Bienvenue à Fismes dans la Marne. Si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour évoquer l'art pariétal durant la Grande Guerre. Une exposition photo réalisée par un passionné, Jean-Paul Batteux, retrace cette histoire que je vous propose de découvrir avec moi. Une poignée de photos sur les quelques 14 000 que ce passionné a réalisé depuis 40 ans. Jean-Paul Batteux a plusieurs cordes à son arc. Fasciné par la vie des soldats sous terre durant la Première Guerre, photographe et spéléologue. Une passion qu'il partage aujourd'hui avec le grand public. L'idée, c'était de pouvoir montrer au public tous ces graffitis et sculptures qu'on voit sous terre, parce que la grande majorité des cavités sont fermées au public, voire dangereuses, donc c'est pas accessible. Des dessins issus de l'imagination des soldats et immortalisés sur pellicule, témoignage d'un patrimoine souterrain exceptionnel. On voit beaucoup de relations à la femme, parce que sous terre, en guerre pendant de longues années, ils étaient un peu en manque et ils pensaient beaucoup à leurs femmes ou à leur famille, etc. Jean-Paul, c'est une richesse incroyable que ce qu'on peut trouver sous terre, on n'imagine pas forcément. Ah non, c'est extraordinaire. Moi, je sais que dans mon inventaire, j'ai déjà 14 000 clichés et je suis loin du compte par rapport à tout ce qui existe. À quelques kilomètres de là, chez lui, Jean-Paul Batteux passe de longues heures sur ces précieux documents. Là actuellement, sur carte, j'ai fait une recherche sur une carte allemande de 1914. Et j'ai pu trouver quelques grottes, quelques indices signalés ELE. Et j'essaye de les replacer sur la carte pour pouvoir ensuite aller voir sous le terrain si elles sont encore existantes et puis faire l'exploration, puis essayer de découvrir quelques beaux graphes et sculptures qu'auront laissé les Allemands en l'occurrence. Alors on se trouve où ici? Là on va descendre dans une carrière, on va voir de la sculpture et du graphe de la Première Guerre mondiale, laissé par les soldats. Ok, bah allons-y alors. Ça marche. Lumière. C'est un aspect moins connu de la guerre 14-18. Réfugiés ici pendant de longs jours, les soldats vont imprimer pour l'éternité des graffitis ou des gravures dans la roche. La première sculpture de la carrière. Donc ça représente certainement un petit lieu de prière, peut-être personnel. On n'est pas sur un grand hôtel. On a deux fleurs de palmier, là, enfin 2 feuilles de palmier. La petite fenêtre où on mettait la bougie, là. On voit encore le noir de fumée. Avec le petit cœur qui est cher à nos soldats. Et sous le coutet, on va trouver une première sculpture de tête. Des portraits, des messages écrits au crayon, évocation du dehors, cantonnés par nécessité 15 mètres sous terre, les soldats artistes s'approprient ces lieux humides et obscurs. Bon nombre vont y inscrire leur signature. Alors voilà, là on arrive sur vraiment une des zones, un des tableaux le plus beau de la carrière. C'est une scène qu'on a dénommée les baigneuses. On retrouve des femmes nues, une là, une allongée là, une là, et puis au-dessus du bassin. Donc, Des sculptures qui sont quand même déjà anciennes et qui sont parfaitement conservées, ça fait plaisir de voir ça, j'imagine. Ah oui, là on a vraiment la sculpture telle qu'elle a été faite à l'époque. On peut regarder le cheval, la finesse de la sculpture, la crière, vraiment du beau travail. Des trésors, hélas, parfois cibles de pilleurs, comme ce portrait défiguré. Dégradation gratuite ou avidité de collectionneur. Ça fait quoi de voir ça? Ça fait mal au cœur? Ça fait quoi? Ah oui, ça fait mal au cœur, c'est clair. Quand on pense que les gens qui ont sculpté ça, ils ont sculpté ça dans des conditions difficiles. Et puis, ce sont des gens qui ont quand même défendu leurs idées, la patrie. Donc, détruire des témoignages comme ça, c'est quand même un manque de respect par rapport à ceux qui ont protégé la France. Alors Jean-Paul, on a découvert bien des trésors sous terre. Comment le grand public peut-il faire s'il veut découvrir ces richesses? Je les invite à voir les associations qui ouvrent leurs portes pour découvrir ce patrimoine, dans l'Aisne et dans l'Oise essentiellement. Et toutes les informations sont à retrouver sur notre site internet. Nous étions à une 15aine de mètres sous terre et la prochaine fois, nous serons ailleurs en Champagne-Ardenne.